On va commencer ça bien doucement en fait, en parlant. Je présente rien, donc ceux qui n'ont jamais regardé la série vidéo, ça peut sembler étrange comme début, mais bon. On... Je présente rien, donc ceux qui n'ont jamais regardé la série vidéo, ça peut sembler étrange comme début, mais bon. Désolé pour le petit problème, ça peut sembler encore plus étrange comme début. Je suis en train de boire une... Je check ça un peu là avant de vous en parler, je vais non plus vous parler de shit. J'arrive pas à trouver. C'est fait où? Aliments Québec. Certifié biologique. USDA organique. Un genre de signe avec deux flèches qui se croisent. Si vous écoutez ça puis vous checkez ça, en fait, ça peut être cool. Donc, on en arrive au but final, finalement, qui est Bec Cola. Biologique au sirop d'érable. Produit au Québec. C'est un genre de coke, je dirais, à l'érable. La bouteille se tient dans un vraiment bon format. Pensez pas que je fais du placement de produit, c'est sûr que je parle de ça quand même, mais c'est bon, en fait, c'est délicieux, genre, et en jouant à sang-froid en plus, un jeu absolument québécois, je me dis. C'est plaisant. Je vous encourage tous à goûter à ça. C'est pas trop pétillant, fait que les gens qui aiment pas les trucs pétillants, c'est recommandé. Sans froid avec Zen Game, 6e édition en fait. 6e édition. On est toujours en phase de test, bien entendu. Désolé pour le titre du truc, donc 6e édition. C'est quand même assez cool, là. C'est plaisant à faire. Je me dis, quelques personnes qui checkent ça, puis c'est bien cool de participer à ça avec eux, tu sais. Je me dis, c'est ça, c'est, ouais, exact. Donc ce soir on est là pour une soirée bien excitante, je crois. J'ai aucune idée on est où dans le jeu, on a presque terminé le mois, t'sais. En fait on arrive bientôt à Noël. Oh, pleine lune, j'avais jamais vu ça. Sûrement que ça influence les shit. S'il y a des gens qui sont là en direct, je vous invite à partager vos pensées sur le chat. Vous voyez qu'on a des genres de mode hybride ce soir où on peut être en full screen pour voir le jeu avec toute l'action qu'il faut, et en mode chat, tout dépendant si les gens sont là puis ils chat. Sinon, si vous êtes vous checkez ça en rediffusion, ben amusez-vous bien, amusez-vous à skipper le vidéo rapidement pour aller checker des bouts d'action puis des trucs cool. Je vous dirais qu'il y a des moments qui sont un peu plus lents, mais il y a des moments bien dynamiques. Oh, le cadet d'une riche famille envoyé dans la religion. Oh, malgré lui, à l'instance de ses parents très dévots, exactement. Oh, c'est un peu une merde ce gars-là en plus. Il se fait éloigner jusqu'à de Valolou. Ah, il est réellement amoureux d'elle. Il y a quand même un fond, tu sais, en tout cas, j'ai lu la description, tu sais, en gros, c'est un prêtre qui vient d'une famille où il était un dude random dedans, puis il était pas si bon dans rien, c'était un gars un peu normal, il a été forcé d'aller dans la religion.
Et là, justement, il se fait exclure de la paroisse générale, tu sais, de plus global. Lui, il s'en va à Valolou dans un petit trou, tu sais, pour aller s'occuper de l'église là-bas. Mais il a toujours été sincère pour son amour envers Joséphine. Ah ouais, c'est corrompu, dans le fond, c'est la pire chose, tu sais, pour un religieux catholique. Oh my god, ouais, c'est pas normal, t'sais. En même temps, c'est normal en tant qu'humain. Continuer. Je sais pas si on avait un petit cinématique à checker pour se mettre un peu en appétit, ça serait cool. Amour. Vous voulez que je refonde cette vieille boîte de gadon d'or en hache? Décidément, vous faites rien comme tout le monde, vous, Léo Carroll. Revenez demain, ça va être prêt. Je vous charge pas un rond. Pour avoir sauvé la vie de ma fille, c'est la moindre des choses. Ça, c'est un bon gars. C'est un gars que tu veux dans le village. Mishtamachecho, où étais-tu? La tribu te cherche depuis plusieurs jours. Pourquoi n'as-tu pas aidé les fils de Maniwapikwan comme je te l'avais ordonné? J'ai consulté les ancêtres Maïkan. Joséphine ne nous sera d'aucune utilité. Les Wendigo qu'ils ont fait déferler sur nos terres ont tué plusieurs des nôtres en plus des Blancs. Comment peux-tu faire confiance à ce peuple impétueux? Seuls les Maïkan disposent du savoir et de la puissance pour vaincre la ère qui s'en vient. Seul Maniwapikwan avait prophétisé la venue de la ère. Seule Joséphine, sa fille, pourra nous sauver. Dans ce cas, aussi masque, je pars en exil, car je refuse de périr par ta sottise. Écouter les enseignements de Maniwapikwan et des ancêtres ne peut pas être une sottise. S'en détourner comme tu le fais est pure folie. Va-t'en, chaman. La tribu des Inuits sera plus en sécurité sans ton influence. Ouh, alors très longue mission contre les Maïkans. La nuit la plus longue qu'on a vue jusqu'à maintenant. Je sais pas combien il y a de monstres par nuit, mais déjà ça commence. Bang! 6 guerriers Maïkans, 2 chamans, 4 guerriers. Et on voit qu'ils vont pas au même endroit en fait. Oh, ils vont à des lieux complètement différents. Eux, ils vont à côté de la maison. Eux, ils vont à l'arbre. Eux, ils vont à la maison. Extrêmement complexe comme situation. Ok, vague 2. On voit que ça se passe premièrement au moulin avec un Wendigo. On n'aura pas le choix. Oh, on a... je viens de me rendre compte d'une chose vraiment excitante. On a 6 et 35 ici. En argent comptant. Je pense que peut-être ça va valoir la peine d'investir dans une hache d'argent. Je sais pas... Ça fait longtemps qu'on en parle. Je sais qu'on a parlé du gun aussi, tout ça, mais... la hache d'argent, je pense que ça va être un truc assez unique. On s'entend que le plus gros upgrade qu'on a pas eu dans le jeu, c'était la hache bénite. Je me dis maintenant, si la hache d'argent c'est là, flamme, on va les terrasser ces Wendigo. Ouais, exact, 100 points de vie. Un loup-garou, ça en a 30. Ok, vague 3, 4 feux follets. Ok, c'est une ronde de repos, on pourrait dire. Ça donne pas de cash, les feux follets, par exemple. Tabarnak, c'est une ronde vraiment là, juste pour te faire chier. En même temps, ça peut permettre de se restabiliser aussi. Oh, là, on a un méga combat de loup-garou ici. C'est ça, donc on se demandait est-ce qu'on peut avoir 2 haches. Je pense que non, malheureusement. Pour une mission de même, ça serait utile. On va se bénir bien des balles. On va les abattre au gun. Tac! Ouais, je me demande vraiment, est-ce que les jeux vidéo, ça rend violent, tu sais? Je sais pas, en même temps, je me sens pas plus violent depuis, mais... Quand je joue, j'ai vraiment envie de détruire ces bestioles. Des bestioles absolument diaboliques. Clac! Ok, et vague 5. Oh, une vague de wolf partout, en fait. Absolument partout. J'arrive pas à trouver... Ah ouais, il y a 5 spots, il y a 5 loups. En fait, il y en a un peu plus, mais... Oh, tricky! Oh my god, en tout cas, ça sent comme si on s'approchait de la fin.
par rapport à ça. Je sais pas si ça vaut la peine d'avoir la hache d'argent. Finalement, on a ici, ça c'est quand même énorme, 6 ennemis compatibles à la H7, un Wendigo. Ouais, tout le reste, ça c'est... sauf celles qui sont bénites, c'est ça, les haches d'argent ça n'a pas d'effet. Ça s'éclate avec n'importe quoi. Je pense un peu, là, ça se peut que ça prenne un peu de temps. Et 50, c'est presque tout l'argent qu'on a. Je viens de claquer 10 sous dans 2 balles bénites. Peut-être que j'aurais pas besoin de faire ça. Moi, je fais un petit cheat. J'étais trop concentré dans le fond sur quoi faire. J'ai fait un move un peu de marge. Genre j'ai claqué 20 sous de trop. Oh, ça me permet de le revoir. LZR. Encore une fois, l'image de droite ici, là, absolument phénoménal. Peut-être que je capote vraiment, tu sais, mais en fait, je trouve ça vraiment bien fou. Un détail dans le jeu qui est vraiment cool, tu sais. On voit que le travail était là. Continuer. Guerrier Maïcan. Oh ouais, excusez. Donc c'est bon, on l'achète. La hache argent. $5,50. On le fait. On le fait. Au pire, ça aurait été un mauvais move, puis quand on recommencera au début. Ça me laisse aucun cash pour des pièges puis tout ça. Oh my god, il y a 5 waves. Sûrement le pire move. Sûrement le pire move. Finalement, peut-être falloir qu'on reset encore une fois la nuit parce que là peut-être que la nuit est chiée justement. Ici et ici. Il y a beaucoup de vent par en haut. Ça change rien dans le fond, mais il y a beaucoup de vent. Peut-être qu'on peut essayer de les attirer, ceux-là, avant qu'ils apparaissent. On les attire ici. 15 sous. Il me reste 85. J'ai éclaté tout mon cash. Est-ce qu'il nous reste au moins... Ok. On est quand même pas pire en potion, genre. Ah ouais, c'est 5 par stack maximum. Ok. L'œuf de Metsu. Les lunettes magiques. C'est très cool d'essayer ça. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait en fait. C'est vraiment pas dit, puis personne ne le sait. L'utilité précise n'a jamais été démontrée. Nice, ça c'est cool. Ouh, on a accès à tout le tree, mais calé, il y a tellement de voies qu'on n'a pas développé. Donc, second souffle, ça serait vraiment le niveau suprême de ça.
L'endurance remonte de 50%. Excellent pour les combats de masse. Sinon, on a les 2 niveaux de rage qu'on pourrait explorer. Mur de feu. Tout ça, c'est des trucs qui me semblent tellement lointains maintenant. Ça fait combien de temps que j'ai pas placé un piège? Forestier, aller chercher plus de cash avec ça. Quand t'es rendu là, ça vaut la peine. Tu rapportes 10 sous par PA. Ouais, ben c'est fou. Ouais, c'est tellement lointain tout ça. Tir embusqué, filet, baliste, champ de pieux. Peut-être que le cri, ça vaut la peine. Parce que souvent, on a eu des problèmes avec le cri. Ouais, c'est bon. Bon move. On est là pour ça. Excusez-moi, je suis vraiment très pensif à l'instant. S'il y avait du montage, on pourrait couper ce bout-là au montage, mais on est live, fait que c'est un peu plus complexe. Donc, parfait. Guerrier Maïka ici. Y a-tu... Si on l'empêche d'aller par là avec le mur, je crois qu'on peut s'assurer de faire un bon cri. Et de bien défendre ça. Magnifique. Oh, il y a un chemin là. La question c'est est-ce qu'ils peuvent passer là puis faire le tour de même. Ouais, ok. Ils pourraient faire ça. Fait que peut-être c'est encore mieux pour nous. En même temps, là ils passent directement là. On va bloquer le pont. Ça devrait être toujours un move de base. T'sais, je l'ai jamais fait vraiment, mais ça devrait être quand même un move assez important. Ok, alors le but, on se rappellera, c'est d'effectuer un cri à peu près ici, quand lui va être rendu là, pour attirer les deux dans un combat majeur ici, dont même les envoyer dans un champ de pieux au passage. Toujours bien intéressant. On s'entend quand ils vont être attirés, on recule, on les attire ici pour effectuer un petit combat. Il va quand même y en avoir possiblement 6 en fait, donc il faut quand même être assez près. Mais 2 arbres, je pense que ce sera amplement suffisant. Et au maximum 2 feux, mais on se rappellera que en cas de... si on manque de ressources, on pourra enlever. Parce que là, on a quand même mis le tiers sur une wave sur 5. Il va falloir bien travailler les autres waves. Église, église. Et là, on se rappelle, la wave termine ici, on est à peu près là. À peu près là, on a quand même un rayon d'action qui est assez vaste. Surtout, on voit, il y a un Windigo qui s'en vient ici. J'aimerais bien rallonger un peu son chemin. J'aimerais bien rallonger un peu son chemin. Oh, oh, ça change tout. J'aurais cru qu'il allait passer par en bas. Mais non, il passe par là. Et on va-tu vraiment bloquer ça? Non, ça ici peut-être. Le but c'est de lui faire prendre le plus de temps possible pour arriver ici. La question que je suis pas certain, les Windigo, est-ce que ça se bouffe des appâts? Ça doit... Ah ouais, créature minimisée. Ok, ils se bouffent ça. Ils doivent se bouffer ça vite. Souffle glacé en plus. On s'entend que ça va probablement prendre un arbre ici. Ça semble une valeur sûre. Ça coûte rien les arbres en plus. Hein. C'est des arbres sacrés. Et...
On va avoir un petit combat ici. Ça va être le combat principal de la wave, j'ai l'impression. Comme d'habitude, un petit feu. Et cette fois-ci, par contre, on va mettre un chemin de croix. On se rappellera, c'est vraiment un jeu où il y a deux types. Les trucs argentés et les trucs bénis qui affectent certaines créatures et vice-versa. Les croix, c'est les pièges pour les créatures qui sont affectées par les trucs bénis. Donc les créatures diaboliques, les loups-garous. En fait, pas mal. Et les feux follets. Les feux follets, ouais. Ouais, exact. Ils sont unis à tous les pièges, sauf ça, pratiquement. Donc c'est là que le combat va se passer, mais je crois que ça, c'est même peut-être overkill pour qu'est-ce qu'il y a là. Un loup-garou de merde et deux feux follets. C'est peut-être overkill même. Donc on se rappelle qu'ici, c'est peut-être overkill. On pourra éventuellement le retirer si on manque de points pour les vagues. Les vagues suivantes. Vague 3. On est directement ici. Ça s'en vient comme ça. Est-ce que 4 feux follets, ça s'éclate? Bondi sans rien. Théoriquement, la meilleure manière d'éclater 4 feux follets, c'est réellement avec un champ de croix. On va regarder les autres waves avant, puis on va revenir là plus tard. Quand même assez... Mais ça se passe à l'arbre au moins, ça c'est bien. Oh, on va peut-être être obligé d'installer un nouveau système de tyrolienne, à moins qu'on fasse un transfert. Oh non, c'est vrai! Oups, excusez. Pour ceux qui ont suivi la série, en fait, on arrive à un moment très excitant dans le dernier combat contre le Wendigo à la fin. Là, le système de tyrolienne et de guillotine, non pas de guillotine, oh my god, non, le système de tyrolienne et de mirador qui reliait la roue et l'arbre sacré a été détruit. Et ça c'est très cool parce qu'il faut le reconstruire. 10 sous, 40 points d'action. Ça c'est pratiquement genre fuck, mon investissement il est détruit là, il faut le recommencer, il faut le repartir à neuf. Dans une wave qui me semble assez démentielle. On n'a pas le choix de le faire. Je sais juste pas à partir d'où on va le faire. Si on est là, théoriquement, ça serait le bon chemin de le faire là. Mais à long terme, j'aimais bien ici. Bon spot. On va peut-être le faire juste un peu plus loin de l'action. Ça ne dérange pas que ce soit plus loin de l'action. J'ai aucun problème avec ça. Tant qu'il est... qu'il est facilement trouvable. Si je dois le chercher, là... J'ai failli... Ouais, non, c'est ça, en tout cas. S'il est pas bien placé. C'est un jeu, en fait, je sais pas pourquoi j'ai beaucoup de difficultés à m'orienter dans le jeu par rapport à la map. Je sais pas pourquoi. Alors, Wave 4. Bang, transfert ici. Puis on court là. Transfert ici. Gros combat. Ça va être long avant qu'il arrive, hein, le chemin. Oh, il y a un nouveau chemin qui s'est créé ici. On va mettre du petit feu juste pour se donner un peu de temps. En même temps, on va peut-être perdre notre temps à cause de ce feu-là. Oh. Ok, non, ils ont des nouveaux chemins vraiment complets. Bon, on va les laisser arriver toutes dans la même direction. On va se mettre un petit... C'est trop big, hein? Je peux mettre ça. Ok, il y a des places où on peut le mettre. Oh, on peut le mettre ici, sur le coin. Et qui c'est donc fait. Et pour attendre ce genre de créature-là, qu'est-ce qu'on veut? Bien entendu, un petit feu. Et je crois que ça va être amplement suffisant. Maintenant, il ne reste pas beaucoup de points pour les autres waves. On voit ça, 34 PA. Pour cette wave de malade mental. Oh my god.
pendant qu'on est là, lui il fait quel genre de chemin? Oh, le chemin le plus long. L'œuf de Mechu, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut l'utiliser. L'œuf de Mechu. Ok. On révise un peu qu'est-ce que ça donne. Ici, on est là. Je pense que ici, c'est bien fait. On arrive, on fait un cri, on attire les deux. Vlam combat ici. Ça se peut que ça chie, mais bon, c'est ça le plan de match. Ah, peut-être. Peut-être. Désolé, Horse Chronic, je viens de voir ton message. J'imagine qu'il y a un peu de délai là-dessus, mais... ouais, non, c'est ça, exact. Je sais pas exactement c'est quoi. Faudrait qu'on l'étudie un peu pendant la game. Pourquoi est-ce que cette map-là est tough à comprendre? Peut-être juste que c'est moi qui est mongol puis qui le comprend pas, tu sais. Mais... on checkera ça pendant la game, voir comment est-ce que la map réagit. Ok, alors toujours cool de voir Horse Chronic en soirée. Je crois que c'est tard pour streamer, tu sais, l'heure à laquelle on stream en ce moment, sauf que... Yeah. On va miser sur les rediffusions, tu sais, donc les gens qui checkent ça en rediffusion, thumbs up, très cool. Et les gens qui sont le live, ben là, ça c'est double star, là. On est là avec les chamans maïkans et c'est ça. Donc le but c'est le combat général ici. C'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, on est en plein centre. Et là, il y a un Windigo qui se pointe vraiment par là-bas. Et un minuscule combat ici. Minuscule combat. Donc, aussitôt que ce combat-là est fait, vroom, on fonce à la roue. On a ici un arbre sans feu. Ça va peut-être la peine d'en mettre un petit parce que ça va être quand même corsé comme combat, je pense. Un Windigo. Ouais, c'est vrai par contre que là, on a acheté la nouvelle hache. La hache d'argent vraiment épique. Ok, ça c'est quand même assez cool. On voit les dommages qu'elle fait, l'agilité au max, la portée. Alors ça c'est une hache là, qui domine. Si on remet l'ancienne, c'est même c'est une hache bénite. T'sais, on était à quand même 3 de dommages, ce qui est raisonnable, mais 2 d'agilité, 3 de portée. Boom, flamme. Alors ça vient de... Ouais, exact. Et c'est surtout fait pour éclater des Windigo. Ça devrait être dans la description. Tout à fait approprié pour les Windigo. Par contre, à cause du move d'acheter la hache, on n'a absolument plus aucun cash pour évoluer le gun. Je pense que le scénographe est pas là. Je crois qu'il serait triste de voir ça depuis le temps où il parle des guns, mais je pense que c'est lui qui avait poussé pour la hache dans le temps aussi. Fait que il va être excité de savoir que c'est vraiment l'upgrade le plus pro qu'on peut faire. Premier combat, parfait, ok, c'est bon. Deuxième combat, on est là. Troisième wave, on remonte tout de suite et on se pointe face à ces shit. Ah non, mais là maintenant on est con, on a une nouvelle reconstruction de notre tyrolienne juste ici. Ces créatures-là, on peut les attendre bien doucement ici et les tabasser au moment venu. Il nous reste 14 PA, de toute façon on peut plus vraiment faire grand chose. Faut espérer qu'on peut les battre au corps à corps. Wave 4, on est là, c'est ici que ça se passe. De façon générale, il devrait en avoir au moins 3 qui crèvent là-dessus, peut-être 4. Peut-être 4. Et ici, ben c'est ça, un combat. La seule chose qu'on a pour se défendre, c'est un feu. En plus, on vient de désévoluer notre hache. Donc théoriquement, oui, les loups-garous, on les trouvait faiblards. On avait une hache bénite quand même. Là, maintenant, on a une hache d'argent. Donc, on va être beaucoup plus faible contre les loups-garous. Ça vaudrait la peine peut-être d'aller essayer une potion qu'on a rarement essayé. Je pense en fait qu'on en a même une en stock.
Il s'agit du caribou. Plus 4 de dégâts pendant 30 secondes. Encore une fois, je voudrais reparler du produit qu'on a parlé au début de l'émission. C'était sirop d'érable Bec Cola, certifié biologique, produit du Québec. Cola au sirop d'érable Bec Cola. Je fais pas de placement de produit, rien, là, je suis pas payé pour dire ça, c'est juste que je m'en bois un en ce moment en jouant à un jeu purement folklorique. Ça, j'ai parlé de ça un peu au début de la séance. Ouais, c'est ça en fait. C'est très bon. Très bon. Absolument délicieux comme produit. Sérieusement, je capote. Je m'en boirais genre 4-5 petites bouteilles en fil. Ouais, exact. Imagine comment le scénographe capoterait sur ça. Alors le scénographe, c'est un fou du sirop d'érable. Et là, en fait, ce truc-là, je pense qu'il capoterait. J'ai envie d'aller chez lui, de lui emporter une. Ouais, s'il se connecte, là, on va aller y emporter une. Je pense qu'il va être content. Donc, Wave 4, on est là, on avait le caribou, exactement. On va utiliser notre caribou à ce moment-là pour augmenter nos dégâts, possiblement. Et Wave 5, c'est un véritable délire, tu sais. Faut juste espérer pouvoir le faire assez vite, en attirer assez, c'est là qu'on utilise l'œuf de Mechu. Ouais, effectivement. Je pense qu'on est prêt pour débuter la séance. La nuit, en fait. J'ai pas vraiment vérifié tout. Peut-être qu'on pourrait aller se pogner une potion de... Une petite potion de vie à 15 sous. Peut-être une autre petite. Je pense qu'on est là, il nous reste 15 sous. On a rarement eu autant peu de cash depuis un bout, t'sais. Et là, ben, on est là, on a 5 balles bénites, 4 balles d'argent, quelque chose du genre. Ça va être très 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 difficile. Ah ouais, Horse Chronic, tu me diras aussi si tu veux que je mette le chat. Là, je me disais pour la nuit, j'allais le laisser full screen, mais j'ai aucun problème à le mettre. Je sais même pas s'il est enlevé ou s'il est mis en ce moment, en fait. Les lunettes, faut pas oublier qu'on a ça. Je pense que ça peut être assez cool d'aller tester ça, de voir ça fait quoi. La vraie nature des l'âme souffrante des loups-garous. Oh my god, ça a l'air assez fou comme shit. Toujours un petit niveau de stress quand même. Oh, alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a, une bonne trace d'odeur. Des fois c'est bon, des fois c'est pas bon, mais dans cette mission-ci, on voulait avoir le plus de traces d'odeur possible. Et là, ça veut dire que quand on va aller pogner les loups dans la ronde 6, et on est prêt. Ouais, juste pour répondre un peu, ouais c'est ça en fait, c'est juste que c'est ça, je peux l'activer puis le désactiver, genre, fait que là je l'avais désactivé pour la nuit. Très 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 stressant comme shit. Ok.
Alors, on va checker un peu aussi la map, comment ça fonctionne. Ok, j'ai mis les lunettes. Juste voir qu'est-ce que ça donnait. On va pouvoir toutes les attirer, je pense, avec un bon cri. Oh, oh, oh. Oh! Ah ouais, c'est... oh shit. Ouf. Ouf, j'ai eu tellement peur. Ouais, c'est la première fois que je me fais pogner par les pics. Ça te crève vraiment one shot, genre. Ouais, donc les lunettes, en fait, on les a mis, mais on n'a rien vu avec, fait que... Ça vaut vraiment la peine d'attendre de les mettre quand t'es face à des ennemis. Mais, oh shit, même les pics. On va recommencer avec le même plan, mais on va juste essayer de pas se faire pogner d'un pic, là, tu sais. C'est un truc, je me disais au pire ça va me faire un peu de dommages. C'était jamais arrivé, mais là c'était purement mortel. En même temps, c'est vraiment une arme diabolique. Je continue à dire, cette arme-là, elle... Je sais pas, est-ce que ça existe un truc de même? Est-ce que ça existe un truc de même? C'est ben trop intense, là. Ça marcherait au poids, genre, ça se déclenche avec un poids qu'il y a dessus. Possible. Je peux l'imaginer, sauf que... Sérieusement... j'ai aucune idée comment ça marche et c'est d'une violence inouïe. Ok, il rentre dans le range. Allez-vous-en, ma gang de moufleux! Ouais, c'est vrai, on peut pas être là, c'est pas le bon spot pour être ça. Ok. Ah ouais, avec une hache d'argent, ça se tabasse bien un petit guerrier maïcan. Ah là, les chamans qui s'en viennent, par exemple, c'est moins sympa. Là, on a tout le temps. Ah oui, le temps d'activer. Oh, ça a bien été, bien propre. On va se charger une balle. Vague 2, c'était quoi déjà? Ah oui, le Vindigo qui prend bien son temps. Et nous allons à l'église pour un petit combat. Et là, en fait, je me dis, je check pas la map. Je me sens mieux sans la map. J'essaie de pas la checker. Oh, quelle vitesse démentielle! C'est vraiment d'une violence folle, là. En fait, je me suis chargé une balle d'argent. Il faut pas que... J'ai envie de même pas de juste de prier. C'est clair par contre qu'on n'a pas de hache bénite, hein, fait que c'est autre chose, peut-être un garou sans hache bénite. Puis on va essayer de se... Les crises de feu follet, mais ça va prendre une éternité à arriver. Un bon petit combat corps à corps, là, ça se fait bien. Ah oui, ils sont là. On va essayer de pas les perdre de vue. C'est sûr que j'ai pas une arme d'élite malheureusement. Très dommage. Ah non, il faut le laisser rentrer en terre. Oh non, les deux. Pourquoi ça leur fait beau? J'ai l'impression que la croix... Oh non, c'est ça, c'est une nouvelle croix était terminée. Bon, un petit peu follet de merde, mais... juste, encore une fois, pas...
faire des conneries et gaspiller des combos. Ils sont quand même résistants ces merde-là. Ok. Il faut réviser le plan. Faut aller éclater un Wendigo, il me semble. Ah, ce truc-là, il est long, hein? Il a l'air proche comme tout. Donc je sais pas, je me demandais s'il y avait du son maintenant. J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques problèmes. On a arrêté dans un moment d'action. Désolé pour les gens qui checkent ça en général, mais il semblerait y avoir un problème de son. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée. On stop.